Après l'agitation de nos jours, voici venu le temps de reprendre des forces dans la parole. Voici venu le temps de nous nourrir de cette parole, pain vivant offert à tous. Voici venu le temps de donner de l'espace à notre prière. Voici venu le temps d'accueillir la présence du Seigneur qui nous bénit. Que la paix de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, soit avec vous tous ce matin. Nous restons. Oui, viens Esprit Saint, viens remplir nos cœurs et en même temps les rendre pleinement disponibles pour la louange, pour la prière et l'écoute de la parole de Dieu. Louons le Seigneur. Avant que le monde soit et d'âge en âge, tu es Dieu. Dès la naissance de l'océan et jusqu'au terme de la course du vent, tu es Dieu. Dans la durée des choses créées comme dans leur inconstance, tu es Dieu. Dans l'immensité de l'univers et dans le secret oublié de notre cœur, tu es Dieu. Tu es notre Dieu et nous te bénissons.
Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, tenons-nous maintenant devant lui en vérité. Prions. Notre Dieu, qu'il est rude parfois le chemin de la vie, tellement que nous venons à désespérer des autres, de nous-mêmes, désespérer de toi. Regarde ce monde errer si loin de toi. J'en fais partie et je ne suis pas meilleur que les autres. Il arrive souvent, si souvent, que mes pas deviennent lourds, ma démarche hésitante. Et comme d'autres autour de moi, comme Élie au désert, je m'arrête. À quoi bon continuer? Pourquoi se battre? Je suis fatigué. Comment croire en un chemin possible? Il y a des heures où ta promesse nous paraît incertaine. Viens toi-même nous relever. Amen. Et Dieu vient nous relever. En effet, quand notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Quand le doute nous assaille, Dieu est plus grand que notre intelligence. Quand nos forces nous abandonnent sur le chemin, Dieu est plus grand que nos forces. Écoutons ce que nous dit le Christ dans l'évangile de Jean. En vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. C'est moi qui suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Le pain que voici, c'est celui qui descend du ciel pour que celui qui en mange ne meure pas. Oui, ce matin, frères et sœurs, à chacun de nous, cette parole redit l'amour de Dieu et ouvre une vie libre et responsable. Allons donc dans la paix du Christ. Amen. Et voici, avec cette prière du réformateur Martin Luther, comment nous pouvons marcher sur le chemin de la vie. Prions. Ô Dieu, permets que je demeure ferme dans la foi et que je ne cède pas au doute. Non pas parce que ma prière est bonne, mais parce que toi, tu es la vérité. Ô Père, encourage et fortifie par ta sainte parole l'homme faible que je suis. J'ai souvent de la peine à accepter ta volonté pour moi. Donne-moi la force, Père, d'être obéissant pour ne pas succomber à la tristesse. Fais que nous soyons portés à pardonner plutôt qu'à frapper, à prendre en pitié plutôt qu'en haine. Enseigne-nous, ô Père, à ne pas nous confiner en nous-mêmes ou en nos belles entreprises, mais à tout attendre de ton infatigable bonté. Que la tristesse de vivre, souvent en désaccord avec la volonté, ne nous submerge pas, mais plutôt que ta miséricorde s'étende à toute notre vie et la fertilise. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous de rejeter toute haine et tout esprit de discorde, pour que nous puissions vivre ensemble comme de vrais enfants de Dieu, disant en parfaite amitié, non pas mon Père, mais ensemble notre Père. Amen. Prions. Au moment d'ouvrir la Bible, nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, fais taire en nous toute autre voix que la tienne.
Libère-nous quelques instants des fracas du monde pour nous rendre attentifs à ta parole, pour que ces quelques versets qui vont être lus dans la Bible deviennent paroles de vie pour chacun et chacune de nous aujourd'hui. Amen. Et nous lisons la première lecture qui se trouve dans le livre des rois, 1 Roi 19, versets 1 à 8. Le roi Akab raconta à Jézabel, sa femme, tout ce qu'Élie avait fait, et en particulier qu'il avait mis à mort par l'épée tous les prophètes de Baal. Jézabel envoya un messager pour dire à Élie, « Si demain, à pareille heure, je ne t'ai pas traité comme tu as traité ces prophètes, que les dieux m'infligent la plus terrible des punitions. » Élie prit peur et il s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit à Beersheba, dans le pays de Juda. Là, il laissa son serviteur, puis il marcha pendant une journée dans le désert et il s'assit sous un genêt. Il souhaitait mourir et il dit, « Maintenant, Seigneur, j'en ai assez. Reprends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes prédécesseurs. » Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Mais un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Il vit en effet, posée près de sa tête, une de ces galettes que l'on cuit sur des pierres chauffées, et un pot d'eau. Après avoir mangé et bu, il se recoucha. Mais l'ange du Seigneur revint le toucher et lui dit, « Lève-toi et mange, car tu devras faire un long voyage. » Élie se leva pour manger et boire. Puis, avec les forces trouvées dans ce repas, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Et la deuxième lecture se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 47 à 51. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit possède la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais le pain qui descend des cieux est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant descendu des cieux. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est ma chair. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Ces deux passages bien connus de l'Ancien et du Nouveau Testament sont appropriés pour le temps de vacances. Même si nous ne sommes pas tous strictement en vacances, la première quinzaine d'août se vit comme un temps suspendu, avec la mise en sommeil de nombreuses activités, au premier rang desquelles les activités de nos églises. Et en ce temps de pause estivale, nous éprouvons peut-être le besoin de faire le point, de réfléchir sur notre année passée, ce qui peut aussi nous laisser aller au découragement face aux nouvelles du monde qui ne s'arrête jamais lui. Mais ce matin, ce que ces textes annoncent, c'est que, au plus fort de nos découragements, Dieu peut nous réconforter et nous donner une promesse d'éternité en Jésus-Christ. Ce seront là les trois parties de cette méditation, le découragement, le réconfort et la vie éternelle. Et tout d'abord, ce découragement d'Élie. Élie, vous vous souvenez de l'histoire, plus ou moins, dans les chapitres précédents du livre des rois. Élie, c'est ce prophète qui est poursuivi depuis le début du règne d'Akab
par la reine de la Jézabel, reine païenne, ambitieuse et autoritaire, qui lui voue une haine féroce. Il faut rappeler que dans l'épisode précédent, Élie a gagné le spectaculaire match de la mise à feu des autels face aux prêtres du dieu Baal. Ces prêtres non seulement ont perdu, mais ils ont aussi été massacrés par Élie. On comprend donc la fureur de la reine, protectrice du culte de Baal. Et devant les menaces de mort, Élie fuit pour sauver sa vie. Instinct de conservation. Mais ensuite il va dans le désert en laissant son serviteur sur place, et dans le désert, il se laisse saisir par une forme de découragement, se laisse entraîner dans une crise dépressive, j'aurais dit presque suicidaire, crise qui ne manque pas de lucidité d'ailleurs. En faisant l'analyse de la situation politique et religieuse, Élie voit bien qu'il n'y a aucun changement. Son ministère n'apporte rien. Malgré quelques réussites, notamment contre les prêtres de Baal, ce ministère s'épuise en vain. Alors, pourquoi continuer? Pourquoi travailler? Pourquoi vivre? L'analyse de lui-même se fait sans complaisance aussi. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Qu'est-ce que je vaux? Il interpelle directement Dieu. J'en ai assez, reprends ma vie. Et, sans attendre de réponse ou d'explication, Élie se couche et s'endort, peut-être tout simplement de fatigue. Sans être dans une situation aussi tragique sans doute, il se peut que pour certains d'entre nous, l'actualité soit assez sombre, malgré la pause estivale. En plus des deuils qui nous ont frappés, notamment dans notre communauté de Grenoble, il y a toujours l'angoisse écologique et climatique que la canicule vient nous rappeler durement. Et aussi, les crises internationales, les guerres ou menaces de guerre s'étendent, portant leur lot de souffrances insupportables qui nous sont renvoyées par les médias. Face à ce tumulte et ces angoisses, face peut-être aussi à nos échecs, la tentation est grande de baisser les bras. À quoi bon? À quoi bon continuer? À quoi bon se battre? On entend parfois ce néologisme, l'aquabonisme. Aquabonisme, mal dont souffre notre démocratie et que l'on craint pour notre jeunesse. Oui, la réaction instinctive peut être la fuite vers les vacances, le dépaysement, loin du travail, loin des soucis quotidiens, peut-être loin des activités de l'Église aussi. Mais aussi avec cette interpellation de Dieu, finalement Seigneur, je ne suis pas meilleur qu'un autre. Je me sens chrétien, mais je ne fais pas plus que d'autres. Et si j'élargis à l'Église, nous autres protestants de l'Église de Grenoble ou d'ailleurs, nous n'obtenons pas plus de résultats que les autres. Malgré notre vie communautaire, trop de gens vivent une solitude mortifère. Malgré les actions du diaconat et de ses bénévoles, il y a toujours plus de besoins non satisfaits. Et malgré nos dons, l'Église est toujours dans l'insécurité financière. Malgré nos appels, nous manquons de bénévoles pour participer à nos diverses actions. Alors, sommes-nous défaitistes ou tout simplement lucides sur notre fatigue et notre incapacité? Dieu est interpellé par nous, mais nous avons l'impression qu'il ne répond pas. Peut-être sait-il tout simplement que, comme Élie, nous avons besoin de repos. Mais voici que pendant le repos vient le réconfort. Voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange ». Est-ce un rêve? Est-ce une réalité miraculeuse? Peu importe après tout. Ce qui compte, c'est l'intervention de Dieu. Son souci de voir Élie reprendre des forces d'abord. Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Et puis,
Un rendez-vous précis est fixé pour donner une orientation immédiate à cette marche errante d'Élie. Horeb, la montagne de Dieu, ou le Sinaï, c'est la même chose. La fuite va devenir retraite. Le dépaysement sans but va conduire au dialogue avec Dieu. 40 jours de marche. Cela fait un sérieux dépaysement. Nous savons bien que dans la Bible, 40 est un chiffre symbolique pour signifier un changement complet, une nouvelle étape. Comme les Hébreux qui errent 40 ans dans le désert pour se couper de leur vie en esclavage en Égypte et entreprendre une nouvelle vie dans la terre promise. C'est aussi les 40 jours de Jésus dans le désert avant son ministère terrestre. Ici, cela signifie que désormais c'est bien lui, l'Éternel, qui a l'initiative. Il prend en charge cette fuite de l'homme découragé pour en faire une étape de renouvellement. Voici qu'il lui présente un repas, frugal en lui-même, mais parce qu'il est de la main de Dieu, il sera extraordinairement nourrissant et vivifiant. Nous pouvons recevoir pour nous-mêmes, par l'interprétation de cette vision d'Élie, un signe de l'intention de Dieu à notre égard. Tout d'abord, cela nous rappelle que c'est de Dieu que nous recevons la nourriture de vie, que c'est lui qui peut renouveler nos forces pour une marche trop longue pour nous. Et c'est un peu l'idée de la prière de notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est le pain pour la journée, c'est les forces pour la journée. Vous le savez, frères et sœurs, le pain dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, c'est le symbole même de toute nourriture. L'alimentation de base des Hébreux, comme d'ailleurs celle de nos ancêtres paysans. C'est du pain que, dans un épisode précédent, les corbeaux ont apporté à Élie qui souffrait de la famine. C'est la manne dans le désert, symbole de la sollicitude de Dieu pour son peuple, de son accompagnement, des forces qu'il lui donne. Du coup, nous pouvons voir dans cette histoire d'Élie, réconfortée miraculeusement par Dieu dans le désert, l'allégorie de la parole de Dieu qui nous nourrit. Pain de vie, comme le dit Jésus dans le texte de l'évangile de Jean que nous avons lu tout à l'heure. Jésus répète à de nombreuses reprises dans son enseignement à ses disciples « Je suis le pain de vie ». Comme Élie est invité par Dieu à manger ce pain qu'il lui donne pour prendre des forces et pour poursuivre son chemin, nous sommes invités à manger le corps du Christ. Cela veut dire vivre de sa parole pour poursuivre notre chemin terrestre. Mais Jésus va plus loin, et ce sera ma troisième partie. La manne dans le désert n'a pas empêché les Hébreux de mourir, même si cela leur a permis de poursuivre leur chemin terrestre. Le pain de vie que nous offre Jésus, c'est un pain de vie éternelle. Dans ce texte, Jésus se compare à du pain venu du ciel qui donne la vie éternelle. Il développe longuement, en insistant, en répétant, j'oserais dire peut-être en rabâchant, une argumentation qui finalement tient en un petit verset que l'on voit souvent sur les murs de nos temples, sur les tombes ou des faire-part de décès. Je cite, « Celui qui croit a la vie éternelle », avec un « a » du verbe « avoir » au présent. Ou « Celui qui croit possède la vie éternelle », comme dans la traduction que nous avons lue tout à l'heure. Avoir la vie éternelle dans le futur, après sa mort, on peut encore l'imaginer et le croire, puisque Jésus est ressuscité. Mais j'ai la vie éternelle, tu as la vie éternelle, maintenant, tout à l'heure en sortant du temple. Qu'est-ce que ça veut dire? Élie n'a manifestement pas la vie éternelle, en tout cas pas tout de suite, puisque sa vie semble pour l'instant être limitée à ce malheureux genet perdu dans le désert. Et cette oraison limitée est sans doute la cause même de sa dépression. Horizon limité dans l'espace et la géographie du désert, car il n'y a probablement aucun repère autour de lui. Mais horizon limité également dans le temps et l'histoire, car l'histoire aux yeux d'Élie n'est qu'une suite de répétitions de plaies et de bosses, d'échecs et de réussites, de fuites et de meurtres,
de dunes et de champs de cailloux, sans aucune perspective. Dans ce désert hostile et sauvage qu'est l'histoire vue par Élie, la main de Dieu a été là pour lui tenir la main, un peu comme celle d'un guide tout-puissant et indispensable. Mais que le guide s'absente quelques heures, ou que le voyageur ait l'impression que le guide a disparu, il est perdu et la panique n'est pas loin. Et si maintenant nous retournons à l'évangile de Jean en gardant cette image du désert, nous pouvons nous faire une idée de ce qu'est la vie éternelle dont Jésus parle au présent. C'est peut-être tout simplement un changement de point de vue, une autre façon de voir la géographie et l'histoire. Je m'explique. Dans le désert, si on ne sait pas qu'il y a une sortie, un lieu d'arrivée, un but au voyage, alors là, vraiment, la succession de dunes après les dunes, de plateaux après les plateaux, de montagnes après les montagnes, peut décourager n'importe quel voyageur. Si vous ne savez pas que le voyage va se terminer un jour, dans un mois, dans 3 ans, et si vous regardez votre montre toutes les 5 minutes, en demandant comme les enfants « Quand est-ce qu'on arrive ?» C'est vrai que non seulement vous allez trouver le temps long, mais rapidement vous n'allez plus pouvoir supporter ni la chaleur, ni la fatigue, ni vos compagnons de voyage. Déprime assurée. Au contraire, la vie éternelle au présent, c'est de changer le point de vue sur mon voyage dans l'histoire et dans le monde. Changer le point de vue parce que je sais que le voyage a un sens. Je sais qu'il a un but. Je sais qu'il a une durée. Changer de point de vue parce que grâce à Jésus et au Saint-Esprit, je peux percevoir, comme Élie un peu après notre texte, quand il est arrivé sur le mont Horeb, je peux percevoir que Dieu est présent dans un murmure, ou dans le sourire d'un petit enfant, ou dans les yeux de son conjoint, de son amoureux. Oui, changer de point de vue parce que c'est tellement plus confortable de voyager en sachant qu'on arrivera quelque part. Être dans la vie éternelle, c'est avoir un autre point de vue sur le voyage, mais c'est aussi rester dans le voyage. Jésus ne nous dit pas « Confinez-vous dans votre maison, fermez les rideaux, attendez que ça passe » face aux douleurs du monde. Non, il nous invite à avancer sur notre chemin, un chemin de tolérance et d'amour du prochain. Et le fait de savoir, de croire que le voyage a un sens et un but, cela rend justement plus facile la tolérance et l'amour du prochain. En conclusion, réconforté par le pain apparu miraculeusement, Élie a repris des forces pour un voyage de 40 jours avec un but bien précis, le mont Horeb, où il ressentira la présence de Dieu. Dieu nous donne un but. Dieu donne un sens à notre vie, une orientation à nos vacances, alors qu'au début de cette prédication, nous parlions de fuite, fuite de la vie, fuite du travail, fuite de la vie d'église peut-être aussi. Mais maintenant, cette fuite ne peut-elle pas se transformer en un temps de retraite pour reposer le sens de notre vie dans la main de Dieu? Oui, disons-le, vivons-le, Dieu nous attend sur sa montagne. Quel que soit notre point de chute vacancier, quel que soit notre dépaysement, quel que soit notre chemin de vie, Dieu nous y attend. Amen. Alléluia.
Nous restons debout pour confesser notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci: alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit, qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. La victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente notre foi. Amen. Je vous invite à vous unir dans la prière d'intercession. Seigneur, tu es venu au milieu des hommes et tu vois la misère, les mauvaises conditions de vie, les guerres, les génocides. Donne-nous la liberté de vivre en paix. Donne la dignité à tous les hommes, nos frères. Seigneur, tu as nourri la foule au bord du lac de Tibériade et tu vois la famine en Palestine, sur la terre que tes pas ont foulée. Donne à nos pays riches la volonté de ne pas abandonner ces populations, ainsi que toutes celles qui vivent dans la misère, ailleurs dans le monde. Seigneur, tu es venu partager la souffrance des hommes. Tu as connu l'arrestation, la condamnation, la croix. Donne l'espérance et la dignité aux prisonniers innocents ou coupables, aux torturés, aux réfugiés politiques. Qu'ils ne soient jamais abandonnés, oubliés et rejetés par la communauté humaine. Seigneur, tu es venu révéler l'amour et la miséricorde du Père. Donne aux puissants, aux orgueilleux, aux exploiteurs, aux bourreaux, la force de regarder ton visage, de changer leur cœur, de demander pardon, afin qu'ils redeviennent des hommes. Seigneur, tu es venu pour que l'humanité ait la vie en plénitude. Appelle des prophètes, des serviteurs qui se lèvent pour dénoncer les injustices, les conditions économiques inhumaines, la barbarie subie par leurs frères et sœurs, qu'ils soient témoins d'espérance. Seigneur, nous te prions enfin pour tous les défenseurs des droits de l'homme qui, dans certains pays, risquent et donnent leur vie. Et, plus près de nous, nous te prions pour les amis, les proches que nous savons dans la difficulté ou qui ont demandé le secours de notre prière, et notamment les personnes souffrant d'un deuil. Nous prions pour nos pasteurs qui ont soin de nous, qui sont en vacances, qui reviennent bientôt, pour notre communauté qui essaie de te suivre, pour les personnes engagées dans l'Église. Oui, renouvelle leurs forces, renouvelle les forces de tous, Seigneur. Donne-leur un bon temps de ressourcement, de joie et de reconnaissance pendant ce temps de vacances. Et nous rassemblons nos prières en te disant ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et pour terminer ce culte, avant la bénédiction,
je vous invite à chanter encore un cantique. Celui-ci est particulier parce que c'est un chant que l'on pourrait chanter avant de passer à table, un titre de reconnaissance comme un bénédicité, mais c'est un chant qui nous invite à partager le pain que Dieu nous donne, ce qui signifie aussi de partager la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Seigneur, tu nous donnes ce pain. Je vous invite à entendre les paroles d'envoi et de bénédiction. L'ange du Seigneur revint toucher Élie et lui dit : « Lève-toi et mange, car tu devras faire un long voyage. » Élie se leva pour manger et boire, puis, avec les forces trouvées dans ce repas, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit bénisse nos routes et nos chemins, qu'il accompagne chacun de nos pas de son amour et de sa miséricorde. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Amen. Alléluia.